Inquiet, oui, parce que la loi bioéthique 2021 est une loi scientiste qui avalise tout ce que la science sait faire de nouveau. L'embryon humain est toujours plus décortiqué pour nous faire entrer dans une ère encore plus artificielle. Les dispositions sont multiples. Autoconservation des gamètes pour que tous puissent procréer artificiellement s'ils le souhaitent. Création d'embryons humains sans limite pour obtenir le bébé médicament attendu. Création de copies d'embryons humains, de gamètes artificielles. Création d'embryons chimériques par lesquels les chercheurs vont pouvoir introduire les cellules souches de l'embryon humain, les cellules qui composent et qui font l'être même de l'embryon, dans l'embryon animal. Création d'embryons transgéniques qui nous font rentrer dans l'ère de l'homme génétiquement modifié et recherche sur l'embryon humain jusqu'à son 14e jour de vie. La loi bioéthique 2021 acte d'une chose, la perte de conscience de ce qu'est l'embryon humain, la perte de sens de la nécessité de protéger l'espèce humaine. Mon inquiétude, moi, se porte plutôt sur le degré de compréhension de ceux qui font de la loi de 2021 une loi de rupture. Je pense au contraire que c'est une loi de continuité. C'est important de ne pas se tromper parce qu'on ne comprend pas l'enchaînement des causes si on dit que cette loi-là est simplement une dérive par rapport à un axe qui était bon. C'est un petit peu comme les tsunamis. On peut penser que le tsunami est dû à un coup de vent. C'est méconnaître les mouvements tectoniques des plaques qui peuvent avoir lieu à 10 000 km et qui entraînent des conséquences incalculables et inévitables. Le débat parlementaire bioéthique a duré 2 ans, mais on peut le qualifier de simulacre de débat parce que l'Assemblée nationale n'a jamais pris en compte les modifications apportées par le Sénat. Cela a acté d'une rupture démocratique, voire même anthropologique, entre les deux chambres. Il n'y a pas eu de débat entre les deux chambres. En fait, j'ai utilisé moi récemment le terme de Cameron bioéthique. J'ai dit que cet événement avait été un Cameron bioéthique, c'est-à-dire une bataille menée par une poignée, quand je dis une poignée, c'est 5 parlementaires à peu près, une poignée de parlementaires très courageux qui ont bataillé contre vents et marées, sans espoir de gagner. En fait, il faut remonter à l'origine de ce que la loi bioéthique a voulu dire ou voulu faire. Elle a voulu encadrer les dérives. Et en fait, la loi bioéthique n'a eu pour objet et pour effet que de permettre aujourd'hui ce qui était interdit hier, que de légaliser aujourd'hui ce qui était illégal hier, que de rendre éthique ce qui ne l'était pas. Si la loi bioéthique 2021 est votée, rien n'est fini. D'abord parce que la campagne présidentielle va être l'occasion de faire ressurgir le débat sur l'euthanasie. Tous ces enjeux qui sont présents dans la loi bioéthique 2021 vont donner lieu à des décrets d'application. La Fondation Jérôme Lejeune reste donc mobilisée pour expliquer les enjeux bioéthiques de cette loi.